Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast Cultive ta graine sur le sujet Il faut que. Il faut que, je dois que, et il y a plusieurs chemins dans ce il faut que et je dois. Dans le côté inconscient, dans le côté pilote automatique, hein, le côté non conscient, non éveillé à la spiritualité, ce chemin, ce processus, hein, avant ça, quand on est sur le pilote automatique, on se met des il faut que, je dois, etc. Parce que par rapport à la société, par rapport à la famille, par rapport euh, donc au côté plutôt loyauté familiale, transgénérationnelle, etc. Le côté des croyances et des conditionnements parce que j'ai des enfants, parce que je suis en couple, parce que je suis célibataire, parce que j'ai un travail, parce que ceci, il faut que. Et en fait, on fait des choix qui vont pas forcément avec ce que l'on vibre, mais des choix avec nos croyances et nos conditionnements. Et parfois, c'est aussi donc des non-choix. Donc, il y a tous ces il faut qu'on se met, hein, les je dois faire ça, je dois, je sais pas moi, aller à la salle de sport parce que je dois maigrir, parce que je dois correspondre à un standard physique, etc. Alors, des exemples, il y en a un milliard, c'est pour dans toutes les sphères de vie. Donc, il y a, quand on est dans cette inconscience à la spiritualité, dans ce côté pilote automatique. Donc, je fais même pas de développement personnel, je suis en mode, en fait, je crois que la vie c'est ça, et je pense même pas qu'en fait ça pourrait être autrement. Prends ce qui fait écho en toi en fonction de ton chemin, ta vie à toi. Ensuite, eh bien, voilà, on peut tomber dans le développement personnel. Après, chacun son histoire, hein. Il y en a, je ne sais pas, peut-être qui vont directement eh bien, connecter à ce développement spirituel sans être passé par le développement spirituel. Mais je crois qu'on est beaucoup quand même à passer par cette sphère d'abord de s'intéresser au côté développement personnel avant d'aller dans la spiritualité. Mais voilà, peut-être que toi, tu es déjà direct dans le côté spiritualité. Voilà, vois-toi quelle part en fait résonne avec toi. Et il y a donc, quand on va dans le développement personnel, il y a aussi les il faut que et les je dois. Et ça, en fait, c'est vraiment notre part humaine, c'est vraiment le côté égo qui nous dit qu'il faut que. Il faut, quand on fait du développement personnel, il faut que je me lève, que je fasse ma méditation. Si on prend par exemple le Miracle Morning, moi j'ai commencé la méditation avec notamment le Miracle Morning, alors que j'étais pas du tout dans la spiritualité. Mais en gros, le livre, il te dit 98% des gens ont une vie merdique. Est-ce que tu veux continuer à avoir une vie merdique?
forcément que mon ego, il a été piqué, il s'est dit: «Pas du tout, moi je veux une vie, géniale et pas merdique» et donc j'ai commencé à faire, donc le Miracle Morning et me lever, faire, ma méditation, faire, le sport, faire, ceci, faire cela et donc c'était: «Il faut que» dans le but que je devienne meilleure, la meilleure version de moi. Il faut que je fasse mes affirmations positives, il faut que je sois, moi c'était donc, à ce moment-là, j'étais dans le marketing relationnel, donc dans l'entrepreneuriat young avec le dream, American dream and that et cetera et donc, il faut que je sois présent sur les réseaux, il faut que j'ai une certaine image, il faut que ta 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 ta, il faut que et heu et donc voilà, c'était sans cesse un côté, égo, c'était mon être humain parce que en fait, derrière ça, il y avait ce besoin d'être, dans la perfection et cetera et après, quand on va dans le développement spirituel, alors moi, forcément, je parle en fonction de moi, comment moi je l'ai vécu et comment j'ai pu le constater énormément parce qu'à ce moment-là, par exemple, eh bien, je coachais des centaines de personnes dans le Miracle Morning, par exemple, et vous devez faire ci, vous devez faire ça. J'avais quand même un petit peu ce côté, soyez qui vous êtes, mais vous devez devenir la meilleure version de vous. Donc moi-même, j'ai enseigné ça, hein, j'ai transmis ça. Donc bah, forcément, je sais que des centaines de personnes aussi sont passées par là. Donc c'est pour ça que voilà, je partage. Je pense que voilà, beaucoup ont fait ça, mais toi, vois pour toi. Et après quand, donc ça a été le côté, ouais, développement spirituel, le côté voilà, je commence à rentrer dans la spiritualité, et ben, il faut que je connecte à mes capacités. Il faut que, je sois dans l'intuition. Il faut que, ceci, cela. Il faut que je dois pour, eh bien, devenir cette personne qui est, spirituelle, parce qu'à ce moment-là, pour ma part et je crois que beaucoup de personnes, c'est ça aussi, je crois qu'on rentre d'abord dans le développement, spirituel, en fait, dans l'ésotérisme et pas, en fait, dans la spiritualité. Parce que pour moi, la spiritualité, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai connecté à bien plus grand et donc la spiritualité, pour moi, bah, en fait, même quelqu'un qui est, comme on pourrait dire, sur le pilote automatique, qui a pas forcément conscience de plein de ci, plein de ça, on peut y voir la spiritualité. La spiritualité, c'est la sagesse et l'amour, en fait. Donc on peut y voir, derrière toutes ces couches, la spiritualité des gens. Aujourd'hui, voilà, je vois la spiritualité complètement comme autre chose, juste qui on est vraiment, et qui on est vraiment, c'est cet amour qui, l'amour, il découle la joie, la sagesse, le ci, le ça, et en fait, on peut le percevoir derrière tout le monde, mais à cette époque-là, bon, ben voilà, pour moi, la spiritualité, j'avais pas connecté à tout ça, donc la spiritualité, c'était devenir, voilà, capter tous mes trucs, développer ses dons, fallait faire des voyages astrales, fallait faire ceci, fallait faire cela, parce que je me mettais je dois que, il faut que, etc. Et une fois que j'ai connecté un peu plus grand dans la spiritualité, j'ai commencé à passer en fait de la spiritualité plus ésotérique à la spiritualité et ce qui est. Et bien là, en fait, j'ai compris qu'il fallait arrêter les il faut et les je dois. Mais du coup, bah, j'ai tout arrêté. C'est-à-dire que il faut que, ben non, il faut arrêter les il faut que. Donc, il faut que j'arrête les il faut que, et il faut que j'arrête les je dois, et c'est simplement de m'écouter. Et ferai un podcast à la suite de celui-là. Je vais faire un podcast voilà, pour séparer un petit peu, mais je vais parler de ce côté, justement, d'arrêter le je dois parce que tout est en soi. J'en ferai une autre vidéo. Je suis désolée si on entend du bruit derrière. Hein, si tu me suis, tu le sais. Là où je vis, il y a plein de bruit tout le temps. Et du coup, bref, j'ai décidé d'arrêter de vouloir que ce soit parfait. Et donc, du coup, bah, voilà, je fais quand même s'il y a un peu du bruit. Mais j'espère que voilà, ça résonne pas trop dans tes oreilles, en tout cas. Et donc, j'ai arrêté ce côté il faut, je dois, parce que, eh bien, voilà, apparemment, voilà, bah, tout est en moi, ok. Donc, je dois arrêter de lire, je dois arrêter de regarder des vidéos, je dois arrêter ceci, je dois arrêter, voilà. Et il faut que j'arrête tout ça. Et en fait, bah, là, à ce moment-là, j'étais complètement perdue parce que toute ma vie, j'ai mis des il faut que. Hein, au départ, c'était la société à travers la société, c'est pas la société qui, hein, c'est un peu le podcast, j'en ai parlé, je sais plus dans quel podcast, la pression sociale et familiale.
où en fait, la société, elle me met pas un couteau sous la gorge. Mais c'est moi, par rapport à mes croyances, blessures et conditionnements, où bah, du coup, j'avais des comportements, et on a des comportements qui en fait font écho à ça, et on se met soi-même des règles en lien avec ça, mais en fait, personne ne nous oblige en vérité. Mais pour s'enlever ça, bon, bah, faut transcender certaines choses. Bref. Et donc, à ce moment-là, je faisais donc les il faut de la société. Après, moi-même, donc je me suis imposée de faire les il faut du développement. Bref. Et donc, toute ma vie, en fait, il faut que. Et là, du jour au lendemain, je décide que stop les il faut que. Et je dois m'écouter. Mais en fait, ben, ouais, d'accord, mais du coup, je fais comment? Parce que on fait comment pour s'écouter déjà? Et du coup, s'il y a plus de il faut que, je fais quoi? Alors, je te dis pas mon ego, hein, mon coco, mon humain, il était là, what the fuck, mais du coup, on fait quoi? S'il n'y a pas de il faut, bah on fait rien. Parce que bah, du coup, on sait pas quoi faire. Et en fait, finalement, indirectement, par la société et tout ça, en fait, ça dicte notre vie. Tu vois, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu sois, que tu t'habilles bien ou ci ou ça, il faut que tu ailles t'amuser, il faut que tu ailles au sport, il faut que... Tu vois, finalement, on est plus dirigé par l'extérieur de ce qui est bien ou pas bien d'après la société, d'après l'entrepreneuriat, d'après le développement perso, d'après le développement spirituel. Là, là. Mais du coup, quand il n'y a plus rien de l'extérieur du il faut, et que on en revient à soi, ben merde, en fait, il faut que je fasse quoi? Et donc, ça a été un peu compliqué pour moi, cette période, parce que j'insistais avec moi-même de me dire non mais stop les il faut que tu apprennes à t'écouter. Ouais, mais j'arrivais pas à m'écouter, je savais pas comment on faisait. Et donc, en fonction de là où t'en es, tu prends en fonction de là où t'en es. Donc oui, il faut arrêter les il faut. Mais selon où on en est dans son cheminement, oui, les il faut arrêter. Faut apprendre, faut s'écouter. Oui, mais comment on fait pour s'écouter? Parce que c'est pas une mince affaire. Et donc s'écouter, il y a plein d'astuces pour ça. Mais finalement, je suis revenue à il faut que et je dois. C'est-à-dire que j'ai fait un podcast là-dessus d'ailleurs sur l'équilibre entre l'humain et le divin, et je te partage un petit peu comment en fait je crée cet équilibre là-dedans, parce que quand on ne sait pas s'écouter, ouais mais alors du coup il faut que quoi. Et donc oui il faut que ou je dois par exemple méditer pour apaiser mon mental, ben, je dois le faire. Et on arrive après dans un espace, au plus on avance, on arrive dans un espace où on peut complètement s'écouter et on peut être guidé par le cœur, par son intuition, par son âme. Mais avant d'arriver à ça, ben c'est OK de se mettre des il faut que. Et moi la première, hein, à chaque fois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, à chaque fois, je partage, c'est ma vérité de l'instant, parce que tout est en mouvement, tout est en changement, parce que j'ai eu à ce moment-là où j'étais, donc, je formais dans l'entrepreneuriat, et donc développement perso plus entrepreneuriat, c'était il faut que. Après, quand j'ai cheminé dans plus le spirituel, ben, je partageais sur les réseaux, il faut se connecter à son cœur et arrêter les je dois et les il faut. Oui, mais en fait, je disais ça, mais moi-même, j'étais en galère. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que vraiment, j'essaye de partager le plus honnêtement possible, et avec voilà, de l'authenticité, de la vulnérabilité, et ce côté de prends ce qui résonne en toi. Et je dis pas que j'ai la vérité, je dis juste que je partage ma vérité de l'instant. Et donc, dans tout ça, c'était OK, mais on fait comment donc pour s'écouter? Eh bien, est-ce que je peux pas mettre des il faut que, ou je dois faire ça pour apprendre à m'écouter? Parce que, par exemple, je peux avoir moi des phases où je sais plus là. Là, je sais plus ce que j'ai envie, ce que mon cœur il a envie. Là, je sais plus. Autant il y a des fois je suis trop connectée, autant d'un coup, hop, et ah bah merde, j'ai déconnecté et je trouve plus le fil pour rebrancher. Bon, eh ben, je vais me mettre des petits je dois et il faut pour remettre de l'énergie. Mais c'est aussi évidemment parce que j'ai appris à me connaître et à ressentir. Donc quand je le ressens maintenant, quand je suis plus dans un élan, ou dans la joie, ou que je sens que je suis plus en vibration, elles sont plus basses et tout ça. Bon ben voilà,
c'est même plus des il faut, je sens que bon ben là il va falloir que je fasse un truc qui me fait kiffer. Voilà, bon, il y a quand même plus cette notion-là. Mais par exemple, là, moi sur le plan pro, tu sais que moi c'est une grande histoire. J'ai tellement déconditionné de trucs et tout ça que bon, ça a été un grand chemin. Mais en même temps, là, j'ai besoin entre l'équilibre pro-perso, j'ai besoin là en ce moment de me mettre comme un planning un peu, comme j'en parlais dans l'équilibre entre l'humain et le divin, mais plus là un planning structuré que je vais quand même un peu plus suivre, on va dire, ou non, j'ai besoin là de m'occuper un peu plus de mon corps, de tout en fait, de mon corps physique, de mon corps énergétique, du côté kiffant de la vie, du côté pro. Et j'ai vraiment envie, pas de faire un coup l'un, un coup l'autre. Là, j'ai envie d'aller vraiment plein dedans dans tout. Mais j'ai beaucoup d'envie dans ma vie, hein, mon âme, donc tu sais qu'elle veut faire trop de choses. Et donc, bah, il faut que, pour mon humain, c'est compliqué, hein, pour mon ego. Et donc, il faut que voilà, je me mette un petit peu, eh ben, un peu de structure. Et c'est très humain, c'est très le côté ego, parce que pour moi, si tu me suis, tu sais qu'en fait, l'ego, je l'associe juste en fait au côté humain, en fait. Et donc, c'est très humain là, en ce moment, pour moi, mais j'en ai besoin. En fait, c'est mon humain, il en a besoin. Et en fait, ça rejoint finalement là ce que je dis, ce côté-là, l'équilibre entre l'humain et le divin. C'est que oui, dans la spiritualité, on te dit arrête les il faut, arrête les je dois et reconnecte à toi. Mais se reconnecter à soi, ça se fait pas du jour au lendemain, franchement. C'est une illusion pour moi. Franchement, pour moi, c'est une illusion. Pour moi, personne n'arrive hop comme ça, là, du jour au lendemain, à se reconnecter à soi. On a tellement de couches entre les blessures, les croyances, les conditionnements, que le temps de déblayer tout ça, sans se mettre de presse, hein, c'est juste le chemin de la vie. C'est pas dans le but de devenir super et merveilleux. C'est juste dans le but d'être complètement soi. Et du coup, certaines choses qu'on a peur de faire ou quoi, de pouvoir les faire. C'est juste, en fait, toutes ces choses-là. De ne pas se conditionner à une vie qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on ait, mais plus à celle qu'on veut. Pour moi, c'est juste ça, en fait, hein, se reconnecter à soi. Mais s'écouter vraiment, c'est tout un chemin. Et donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on va réussir à se connecter à soi, à apprendre à écouter son intuition. Quand on commence à canaliser, à connecter au subtil, par exemple, pour moi, j'en reparlerai, mais dernièrement, bon, bref, j'ai vu quelqu'un avec un diplôme de médium. J'ai encore du mal à m'en remettre. Je me dis, non, mais quoi, lol. Bref, j'en reparlerai. Mais pour moi, ça, c'est du grand n'importe quoi. Mais, mais oui, on peut aussi, et ça, j'en parlerai dans Je dois, parce qu'on peut aussi se faire aider de l'extérieur pour aller connecter à l'intérieur, bien évidemment. Mais donc, c'est toi en rapport où tu en es, dans ce il faut et dans ce je dois. Est-ce que peut-être tu dois en enlever un petit peu et d'arrêter de te mettre la pression? Parce que qui a dit que tu devais faire ci et qui a dit que tu devais faire ça? Donc oui, complètement. Arrête les il faut et les je dois. Alors arrête, hein, c'est une invitation, bien évidemment. Ou alors, mets-toi-en. En fait, est-ce que ça part d'un espace, encore une fois, c'est d'où ça part. Est-ce que ça part d'un espace, il faut que parce que je dois venir meilleur, et donc du coup, je me mets de la pression. Il faut que parce que je m'adapte et que je rentre dans les cases de la société. Il faut, hein, c'est d'où vient ce truc, d'où ça part, le il faut, le je dois. Ou est-ce que ça part d'un espace je dois et il faut parce que je ressens que j'en ai besoin. Et c'est là la grande différence, et finalement c'est un peu pour tout pareil. Parce que si ça part d'un espace, ouais, mais là j'en ai besoin. Par exemple, faire du sport, est-ce que c'est il faut que je me mette au sport parce qu'il faut que j'ai une meilleure silhouette côté social, etc., dictat, ou parce que
On dit qu'après je vais avoir plus d'énergie ou plus ci ou plus ça et qu'une personne qui fait du sport, elle sera toujours moins vue qu'une personne qui en fait pas ou je sais pas, hein, j'invente, mais ou que sais-je. Ou alors, il faut que je me mette au sport parce que là, je sens que mon corps en a besoin. C'est d'observer chaque jour tout ce que tu fais, tous les il faut et tous les je dois que tu t'imposes. Et est-ce que ce que tu t'imposes, ça part d'un espace d'être meilleur par écho à des blessures, des croyances et des conditionnements? Ou est-ce que ça part d'un espace à j'en ai besoin pour aller dans cette connexion à moi? Par exemple, moi, je peux me dire. Alors, il y a quand même beaucoup de choses que je fais parce que je le ressens, donc j'essaie de me rappeler à ce moment-là. Mais oui, par exemple, ouais, la méditation, je crois qu'à ce moment-là, quand j'étais dans. Quand j'ai capté qu'en fait, bah, du coup, en fait, je sais plus quoi faire. En fait, je suis perdue parce que j'arrête les il faut, mais du coup, mon humain, il sait plus quoi faire. Toute sa vie, on l'a dicté indirectement. Parce que, tu vois, par exemple, si tu prends le côté entrepreneuriat, moi, j'ai des personnes dans ma famille qui me disent, mais jamais, moi, je voudrais être entrepreneur. Et moi, j'ai besoin que le matin, on me dise, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Moi, j'ai besoin qu'on me dise. Et moi, c'est l'inverse. J'ai pas du tout envie que tu me dises quoi faire. Mais par contre, du coup, dans l'entrepreneuriat, en rapport à toutes les formations que je faisais, à tout ce qui se dit sur les réseaux, et etc., ben, je m'imposais des il faut que en lien avec l'extérieur. Donc, c'est pas quelqu'un en soi, mon patron, qui me l'imposait si je pouvais pas me faire virer. Mais par contre, j'étais pire que mon patron parce qu'en fait, moi-même, je m'infligeais des choses encore pires que mon propre patron aurait pu m'infliger. Mais c'était en lien aussi avec l'extérieur. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est donc si tu te sens perdu hein, dans ce il faut que et que tu sais pas, tu peux juste prendre le temps de t'observer. Tu peux écrire aussi parce que parfois, ben, quand on écrit, en fait, c'est comme si on arrivait à prendre de la hauteur et voir, tu vois, tu t'écris tous les il faut euh, que, que tu t'imposes et là, à côté, ben, par exemple, d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent de toi ou est-ce qu'ils viennent de la société? Ça peut être de la société, du côté, donc plus société, le côté plus pilote automatique lambda, tu vois, de genre, bon, bref, t'as compris. Ou le côté peut-être plus entrepreneuriat, machin, ou le côté plus développement perso, machin. D'où ça vient, ce il faut que, et est-ce que il vient d'un espace où tu ressens que toi, tu en as besoin, ou est-ce que c'est pour devenir meilleur par rapport à ce qui est dit qu'il faut que tu sois? Parce que si c'est dit par rapport à l'extérieur, bah, du coup, c'est pas forcément pour toi. Alors, bien évidemment que si tu peux carrément t'écouter, bah, c'est juste ferme tes yeux, connecte à ton cœur, à ton corps, et qu'est-ce qu'il a envie là maintenant? Est-ce qu'il a envie de joie? Est-ce qu'il a envie de créer? Est-ce qu'il a envie de silence? Tu vois? Bien sûr qu'à un moment donné, oui, on a juste à fermer ses yeux, se connecter à son cœur et son corps, et on sait ce qu'on veut, et même sans forcément fermer ses yeux, on sait qu'est-ce qu'on a besoin là. Là, je m'ennuie, j'ai besoin de joie là, ou j'ai besoin de danser, ou j'ai besoin de ci, ou j'ai besoin de ça. On le sait. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, j'en suis là, mais c'est pas tous les jours non plus. Il y a des moments où, bah, je sais plus. Et quand je sais plus, bah, moi, j'ai comme une liste, entre guillemets, hein, c'est une liste dans ma tête, mais je sais ce qui me fait plaisir, tu vois. D'aller balader, d'aller promener, mettre mes écouteurs, la musique, aller promener. Ça, déjà, moi, ça me connecte direct. D'aller dans la nature, ça me connecte direct. De danser, ça me connecte direct. Tu vois, j'ai des petits trucs qui, hop, ça remonte mon énergie, ça me remet en joie. Et, euh, et hop, tout de suite, bah, je suis plus perdue et potentiellement, je sais après ce qu'il faut que je fasse. Ou après, bah, juste ma journée, elle va mieux. Et puis, du coup, ça se fait naturellement et j'y pense même pas. Donc, tu as ces côtés-là aussi où tu peux connecter à qu'est-ce qui te fait kiffer pour sortir de cette perdition de il faut que. Et je suis perdue parce que il faut que, mais je sais pas. Ou alors, voilà, tu te notes par exemple hein, et t'observes. Et là, si ça part d'un espace où ben, il faut que je mette ça en place parce que
dans ma famille, on dit que ça, dans le marketing, on dit ça, dans la société, on dit ça, ben alors, certainement que ça cache quelque chose de je pense, au fond de moi, je suis pas assez, j'ai pas le droit d'être moi, je dois m'adapter, j'ai peur de me faire rejeter, tout, blessure, croyance et conditionnement. Si ça part de ces espaces-là, c'est qu'il y a ça derrière. Et donc, blessure, croyance et conditionnement, ça peut être juste conditionnement. Mes parents m'ont dit que, j'ai la croyance que, ça m'a conditionné. La société, ou ceci, ou cela, hein, ça peut être juste ça, ou ça peut être la blessure, et par exemple, blessure de rejet. J'ai peur de me sentir rejeté si je fais pas ça. Donc là, ça part de ces espaces-là. Et si ça part d'un espace de j'ai besoin, eh ben alors c'est OK. Et à travers ce podcast, je voulais partager les différentes sphères du il faut que, parce que oui, il faut arrêter, il faut que, parce que non, stop. Mais en même temps, il y a le piège de à quel stade on va arriver à il faut que, et que d'un coup, merde, mais si du coup je me mets rien en termes de il faut, bah du coup je fais quoi? S'écouter, comme si du jour au lendemain, d'un coup j'allais pouvoir m'écouter. Qui c'est qui sait faire ça? Écouter son cœur, pas son ego, pas son humain, vraiment son âme, son cœur. Que là, ben non, j'ai envie de rien faire. C'est compliqué pour beaucoup de gens de rien faire. Et à l'inverse, pour ceux pour qui c'est très facile de rien faire, comment je peux me mettre en action? Et rien faire, c'est encore, hein, il y a plein de il y a plein de sphères dans le rien faire, parce que regarder la télé, c'est pas rien faire, c'est regarder la télé. Donc il y a encore des différentes notions dans ça, mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, c'est d'observer d'où part ton il faut que, et si tu en as besoin, si tu as besoin de te remettre des il faut que, ben mets-toi les. Mets-toi les et c'est OK aussi. Si c'est juste pour toi, ben fais-le. Si ça va te permettre de redonner un élan à ben, qu'importe ce à quoi tu veux connecter, ben fais-le. En fait, c'est aussi, il faut sortir des il faut qu'on nous impose, mais des il faut pas qu'on nous impose. C'est toujours apprendre à s'écouter. Et comme ça, tu vois, par exemple, bah, tu peux réussir à t'écouter d'où part l'espace d'il faut que. Et si tu en as besoin, eh ben, impose-toi des choses. Et c'est OK. Et à un moment donné, tu arriveras à une sphère où effectivement, bah, tu arrêteras de te mettre des il faut que parce que tu seras guidé et suivi par ton intuition. Et comme je te dis, moi-même, je suis sur ce chemin-là, mais c'est pas encore forcément tous les jours. J'ai encore des il faut que. Alors, moi, j'en ai peut-être pas assez. C'est pour ça que là, je veux m'en remettre un peu parce que mon humain, mon ego, il me dit oui, mais on fait pas assez de trucs et tout ça. Oh là là, et j'ai beau lui montrer tout ce qu'on fait, mais non. Tu vois, là, il me disait oui, on sort pas assez. Non, mais attends, on vient de se taper 10 jours à faire différentes villes tous les jours, voyager, enfin visiter, etc. Nanana. Là, je pars sur une île, après je pars au Guatemala. Là, à la fin de la semaine, je pars sur une île. Bon, le podcast, il sortira bien plus tard, donc je serai revue. Mais une semaine après, je repars encore 2 semaines au Guatemala. Et après, je reviens. Enfin bon, non mais tu vas pas me saouler avec genre il faut qu'on visite, il faut aussi. Et on fait que ça. Laisse-moi tranquille. Donc, comme quoi, à quel point l'ego peut dire vraiment n'importe quoi. Parce que ça y est, pendant 4 jours, je suis restée chez moi à travailler. Il m'a dit oui, gna, gna, il faut qu'on fasse des trucs. Eh bien, détends-toi, on n'arrête pas de faire plein de trucs. Et du coup, il me culpabilise de rester chez moi. Non, mais là, j'ai envie voilà. Donc, tu vois, c'est aussi, ça, il peut être, l'ego peut être un piège. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'observer. Mais aussi, moi, par exemple, tu vois, pour ce côté, oh, vas-y, ne prends pas la tête. Et donc, bah, je vais faire aussi des il faut que pour satisfaire un peu tout le monde. Donc, si tu veux, un petit peu, j'avais parlé sur mon planning, comment je gère mon humain, mon divin sur mon planning. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit ici. Mais voilà, sache en tout cas que les il faut arrêter. Oui, certes, ok, il faut s'écouter. Mais si ben, c'est pas ok pour toi et t'en as besoin, eh ben vas-y. Et juste observe d'où part cet espace de il faut que.
Voilà, écoute, tu as toutes, les infos en barre, de d'inscription si, voilà, tu veux écouter, l'autre podcast et cetera. Tu veux rejoindre le groupe, Ensemble du vrai qui, permet aussi, bah, de se livrer à cœur ouvert, mais ça peut aussi être anonyme et cetera. Pareil, en description, il y a la vidéo qui explique. Il y a tout mon livre et mon accompagnement en ligne, vraiment très complet et très, intense, riche et cetera. Plus mes accompagnements. Bref, tu as tout en barre de description comme d'habitude. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Bye bye.